aujourd'hui nous allons apprendre à dire il faut en italien car on va voir que c'est un petit peu compliqué, en tout cas plus compliqué qu'en français. Déjà, on va voir qu'il y a trois façons de le dire, il y en a même une quatrième, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui car elle est très peu utilisée. Ces façons de dire il faut, eh bien, vont être déterminées par ce qui suit. C'est-à-dire, lorsqu'on utilise cette expression, on peut tout à fait mettre après un nom singulier, un nom pluriel ou un verbe à l'infinitif et cela va donc faire varier ce que l'on va mettre devant. C'est-à-dire que lorsque l'on fait suivre par un nom singulier, les Italiens vont considérer qu'une chose est nécessaire et vont donc mettre un verbe à la troisième personne du singulier, tandis que si on met un pluriel, ils vont considérer que des choses sont nécessaires et vont donc mettre un verbe à la troisième personne du pluriel. Donc on va commencer par voir la première façon, celle suivie du nom singulier. Alors, ils ne vont pas utiliser le verbe falloir, qui est l'une des manières dont je parlais au début, qui est très rarement utilisée avec le verbe occorrere. Ils vont très peu l'utiliser, ce verbe en tout cas pas à l'oral. Ils vont utiliser le verbe vouloir, comme s'ils disaient il y veut. Et donc, on va retrouver ce Y que nous avons rencontré quand on voulait traduire il y a, qui se dit ci, et ils vont conjuguer le verbe volere à la troisième personne du singulier. Ci vole, ça va donc être notre il faut, suivi d'un singulier. Par exemple, si on veut expliquer une recette et que l'on dit qu'il faut mettre un œuf, on va dire ci vuole un uovo, il faut un œuf. Étant donné que notre mot est singulier, eh bien on dit ci vuole. Imaginons, nous utilisons un pluriel ou une énumération. Eh bien, on va garder notre ci, qui veut dire y, même si nous en français on ne le dit pas, et ils vont transformer notre verbe vouloir à la troisième personne du pluriel, et il se dit vogliono, ci vogliono. Ils vont le faire suivre soit d'un pluriel, soit d'une énumération. Par exemple, si dans notre recette il faut 2 œufs, nous dirons ci vogliono due uova. Étant donné qu'on a mis un pluriel derrière, nous n'avons pas utilisé ci vuole, mais ci vogliono. Dans le cas d'une énumération, les Italiens vont considérer que c'est un pluriel, puisqu'ils vont dire que un œuf et du lait, par exemple, sont nécessaires. Donc, ils vont aussi utiliser ci vogliono un uovo e del latte. Et pour terminer, eh bien, on peut avoir le cas d'un verbe à l'infinitif. On peut tout à fait dire il faut faire, il faut aller, il faut prendre. Eh bien, on va utiliser un autre verbe. On ne va pas utiliser le verbe vouloir ni le verbe falloir. Ils vont utiliser un verbe qui veut dire avoir besoin de et qui se dit bisognare. Et donc, ils vont conjuguer la troisième personne du singulier. Et donc, ils vont dire bisogna suivi d'un verbe à l'infinitif. Par exemple, si on veut dire il faut partir, ils diront bisogna partire. Donc, en résumé, en italien, trois façons de dire il faut. La première, suivie d'un singulier qui sera ci vuole. La deuxième, suivie d'un pluriel ou d'une énumération, ci vogliono. Et la dernière, suivie d'un verbe à l'infinitif, bisogna. Voilà, à bientôt.